Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un artbook aujourd'hui, puisque nous allons parler de Spawn Cover Gallery Edition avec les couvertures allant du numéro 1 au numéro 100. C'est le volume 1. Il y a un volume 2, et oui, ça fera l'objet d'une deuxième émission. J'ai voulu vous montrer cet artbook que j'adore à l'occasion de la sortie du volume 2. Et donc nous allons revenir en arrière et nous allons retracer ce parcours incroyable de Spawn et cette aventure folle qui dure depuis plus de 30 ans, plus de 350 numéros. Et avec ces deux albums, vous avez les couvertures des 200 premiers numéros, c'est-à-dire les couvertures normales, mais aussi les quelques variantes. Les variantes depuis quelques dizaines d'épisodes, depuis le numéro 300, il y en a pas mal chez Spawn, mais à l'époque, il y en avait une, voire deux, surtout pour les numéros anniversaires. Donc, au départ, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, ça s'est un peu industrialisé parce que forcément, la créativité du personnage et puis évidemment le phénomène de collection a fait que les variantes se sont multipliées. Mais là, on va revenir en 1992 et nous allons replonger dans ces années Spawn et nous allons découvrir toutes ces couvertures qui sont réalisées par Todd McFarlane, Greg Capullo, Tony Daniel, Alex Ross, Ashley Wood, Frank Miller, Max Silvestri, Mike Mignola et Brent H. Je ne sais pas qui c'est, mais nous allons le découvrir. Les encreurs, c'est Danny Mickey, Kevin Conrad, Chance Wolfe et Bat. Et aux couleurs, évidemment, Brian Aberlen, Dan Kemp, Dave Kemp, Ken Stacy, Holly Optics, Steven Rudd, Steve Olive et Todd Broker. Spawn, vous connaissez ce phénomène. 1,7 million d'exemplaires vendus pour le premier numéro en 1992 avec cette couverture iconique, absolument fabuleuse, que vous connaissez, dont voici la version noir et blanc. Voici la couverture du numéro 2 en noir et blanc et la couverture en couleur avec les couleurs de Stacy, c'est-à-dire Ken Stacy qui a fait les premières couvertures. Couverture du numéro 3 en noir et blanc, couverture du numéro 4 en noir et blanc et couverture en couleur. On voit la beauté du trait de Todd McFarlane et sa maîtrise. Regardez dans les drapés, c'est absolument sublimissime. Couverture du numéro 5, couverture du numéro 6, couverture du numéro 7. Je crois que c'est le premier numéro de Spawn que j'ai acheté quand je suis allé aux États-Unis. Je crois que c'était à l'été 93 et j'ai acheté ce numéro avec cette couverture et ça a été complètement fou. Et s'il y avait celui-là aussi, j'avais acheté celui-là, je me souviens. Voilà, donc ça c'est couverture très drôle parce qu'il a écrit After Me et qu'en écrivant After Me, c'est parce que ça reprend cette pose iconique de Spider-Man numéro 1 qu'il avait fait quelques mois plus tôt. Voilà, couverture de Spawn avec Cerebus. Une couverture mi noir et blanc, mi couleur parce que Cerebus était un comics en noir et blanc. Et donc c'était le scénario de Dave Sim sur cette couverture, couverture iconique. Ah, mais non, mais je crois que c'est celui-là en fait que j'ai acheté en premier. Ouais, c'était celui-là. Je dis des bêtises. Mais en fait, quand je suis allé en 93 en Alabama en voyage pas scolaire mais en échange avec la mairie, eh bien j'avais acheté celui-là et j'avais pu acheter en back issue. J'avais pu acheter celui-là et celui-là, voilà. Mais celui qui était sorti à l'été 93, c'était celui-là. Et c'était absolument dantesque. Couverture sublimissime et où Todd McFarlane prend le pari de ne pas mettre Spawn en couverture mais de mettre le Violator, qui est un personnage très très populaire par ailleurs puisque très connu. Et l'arrivée de Greg Capullo, très très vite, arrivée de Greg Capullo. Je crois qu'on est déjà au numéro 15 ou un truc comme ça, donc il faudrait aller rechercher évidemment. Et Greg Capullo qui prend la suite, puisque Todd McFarlane fait 14 ou 15 numéros, et après c'est Greg Capullo qui arrive. Greg Capullo, il avait fait Khazar chez Marvel, et il avait fait X-Force après Rob Liefeld. Et il a été très très vite débauché par Todd McFarlane et il a pris le pli et il a fait un Spawn absolument magnifique. On la connaît, la carrière exceptionnelle de Greg Capullo par la suite. Il a fait du Batman, il a fait Reborn avec Mark Millar, il a fait Démon avec Scott Snyder et il a fait Wolverine à partir de cet été. Voilà, donc sublimissime couverture. Là on est en 1994. Todd McFarlane revient faire quelques couvertures pendant que c'est Greg Capullo qui fait des intérieurs et arrive la couverture de Mark Silvestri en couleur ici. Souvenez-vous, ils ont fait ce qu'ils appelaient le X-Months.
à l'époque chez Image et les comics étaient sollicités 2 mois à l'avance et on ne savait pas qui allait dessiner Spawn, qui allait dessiner Cyberforce, qui allait dessiner Savage Dragon, qui allait dessiner les Wildcats. Ils ont tous permuté les séries principales et donc c'est Marc Silvestri qui a dessiné un épisode de Spawn, celui-là. Et par exemple, Jim Lee avait fait... qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un épisode de Savage Dragon, Eric Larson avait fait un épisode de Wildcats, et Todd McFarlane, il avait fait du Cyberforce peut-être. Faudrait que je retourne voir dans mes Cyberforce, mais c'est bien possible. Couverture de Greg Capullo, ancrée par Todd McFarlane, et c'est là que le duo véritablement prend tout son essor, puisque ils vont commencer à faire ensemble et des couvertures à la fois mythiques, et c'est surtout que Todd McFarlane, qui ne dessine déjà plus, va faire l'ancrage, et ensemble, ils vont réaliser des merveilles, tout simplement. Alors, j'adorais la couverture de Greg Capullo. Il mélangeait le C et le G et c'était superbe. Et cette couverture, il l'a utilisée pendant longtemps. Maintenant, il signe Capullo, vous le savez. Mais pendant très longtemps, il a signé comme ça et c'est très beau. D'ailleurs, ça permet de dater un peu les comics. Les comics des années 90 de Greg Capullo, il y a cette signature. Et après, dans les années 2000, il fait Capullo. Donc, des couvertures mythiques pour les épisodes qui le sont tout autant, avec une fantastique envie et un merveilleux désir de faire des sublimissimes couvertures, toutes plus belles les unes que les autres. Et alors là, je me souviens très très bien de ces 2 couvertures, parce que c'est là que j'ai vu que la folie Greg Capullo était en marche. Pendant les premières couvertures, c'est du Todd McFarlane. Et là c'est la folie Greg Capullo. Il commence à avoir son style, qui n'est pas le style de Batman, hein, parce que dans Batman, il a encore changé de style, il a encore évolué, là on est en 95. Il a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, parce que les épisodes étaient dessinés comme ça, et c'était tout simplement génial, et c'est comme ça qu'il dessinait sa série Creech également. Ces couvertures, elles sont folles, j'ai la chance d'avoir tous ces épisodes en version originale, et pour moi, c'est tout simplement fabuleux. Et là, qui arrive? Tony Daniel. Tony Daniel, il a eu le même parcours que Greg Capullo. Tony Daniel, c'est le dessinateur qui a pris la suite de Greg Capullo sur X-Force. C'est lui qui va dessiner X-Force pendant l'ère d'Apocalypse, en tout cas les 2 premiers numéros, puisqu'après c'est Salvador Larroca sur la série Gambit and the Externals. Et donc, il va être débauché par Todd McFarlane pour venir sur Spawn. Il va d'abord faire une mini-série qui s'appelle Bloodfeud, scénarisée par Alan Moore. Et puis, il va arriver sur la série principale et ils vont faire un épisode chacun. Il y aura un épisode de Capullo, un épisode de Tony Daniel, ce qui va permettre à Todd McFarlane de sortir 2 numéros par mois. Cette couverture de Noël, elle est fabuleuse. Et là, voilà, déjà, j'ai dit des bêtises. Regardez, il y a la nouvelle signature de Capullo qui arrive. Tony Daniel pour l'épisode suivant. Une couverture de Capullo, une couverture de Tony Daniel. Voilà, ils permutent, ils font chacun un épisode. Couverture absolument dingue, mythique, fabuleuse de Greg Capullo. Ma couverture sublimissime de Tony Daniel. Couverture de Capullo avec McFarlane de plus en plus complexe, de plus en plus folle. Et puis en plus, le costume a évolué. Il y a cette espèce de gros pieds avec ses pics, c'est magnifique. Couverture iconique de Tony Daniel, Capullo, Daniel, voilà, ça permute, ils en font un chacun. Et là, on arrive à l'épisode 50 déjà. Cette couverture de Capullo, elle est folle. Et pour l'épisode 50, Todd McFarlane décide de revisiter la couverture du numéro 1. Je vous la remonte, la couverture du numéro 1, couverture du numéro 1, couverture du numéro 50. On voit que son ancrage a évolué, on voit que son dessin a évolué, et on voit que les couleurs qui étaient déjà révolutionnaires en 92, le sont tout autant. Brian Aberlin fait des merveilles. Ça, c'est l'épisode 50. Épisode 50, je pense que c'est également une couverture de l'épisode 50. J'avais l'affiche de ce poster, et je l'avais mis dans ma chambre, et j'avais 19 ans. Hein. Donc, j'étais déjà un gros attardé, un gros geek. Couverture de Capullo, je vois que Tony Daniel a quitté l'aventure. Apparition de Savage Dragon, Malebolgia avec Wanda, et on est en 96. 96, j'ai 20 ans. Imaginez le délire. Magnifique couverture de Capullo qui refait ça et là. Madame, ça c'est une couverture de 95, 96. Donc les couvertures qu'il a fait avant qui sont utilisées après.
Voilà, 96 avec ces couvertures complètement iconiques et complètement géniales. Il a beaucoup parlé de l'enfance, il a beaucoup parlé de la protection des enfants dans ses comics, Todd McFarlane, parce que c'est quelque chose, lui étant père, il a vraiment fait payer des criminels absolument immondes dans cette série, et il a vraiment fait des choses hyper étonnantes. Le retour d'Angela avec Greg Capullo, magnifique Capullo. Donc là, c'est la grande époque de Capullo et McFarlane sur la série. Les intérieurs sont également de Capullo et McFarlane, c'est magnifique. Là, on a les couvertures du film. C'était même vendu en blister. Je l'ai encore, l'épisode. J'avais hésité à l'ouvrir parce que je voulais le lire à l'époque. Le film qui n'était pas fameux, mais qui a fait le job. Et on attend évidemment toujours des nouvelles d'un éventuel reboot de la franchise au cinéma. Ça viendra. Il faut juste s'armer de patience. 97, Capullo, McFarlane. Le personnage est de plus en plus cracra et il est de plus en plus abîmé, il est de plus en plus rongé par les vers et par le temps qui passe. Et Capullo dessine ça avec merveille, un personnage qui est déjà usé. Cette couverture, elle est magnifique, elle est iconique, elle est folle, elle est complètement dingue. On n'imagine pas le travail colossal que Greg Capullo a fait sur cette série. C'est lui qui a écrit la légende et il a fait des merveilles. Sublimissime couverture une nouvelle fois, un Spawn avec ses ailes d'ange. On est en 98. Capullo au sommet de son art. Imaginez que c'est 10 ans avant Batman. On est 10 ans avant Batman, c'était déjà une superstar. On a la version noir et blanc de celle-là. Ça fait plaisir, ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas vu. Magnifique couverture à la Hamlet, sublimissime couverture. Des couvertures de plus en plus belles et de plus en plus complexes, de plus en plus riches et de plus en plus impressionnantes. C'est le lot de tout ça. Capullo avec Danny Miki à l'ancrage. Alors là, c'est le duo gagnant. Capullo avec McFarlane, c'est toujours aussi impeccable. Voilà, il est rongé par les vers, il est complètement abîmé, attaqué, il a la peau qui se défait, c'est fou, c'est beau, c'est dingue, c'est incroyable. Capullo toujours, Capullo McFarlane, des couvertures de... Alors là, je crois que j'avais un peu arrêté de lire parce que je crois que j'étais étudiant. J'étais en école et j'avais pas un rond et donc du coup j'avais complètement arrêté. Donc je suis très content d'avoir ce artbook en version originale magnifique qui nous présente des superbes couvertures. Le retour d'Angela, qui depuis est un personnage Marvel, qui a été revendu, vous le savez. Neil Gaiman, vous connaissez l'histoire, a fait un procès, il a récupéré les droits de son personnage et il l'a vendu à Marvel. C'est Marvel qui a maintenant le personnage d'Angela. Et là, on arrive à l'épisode 100 avec la couverture, on est en 2000. Couverture de Greg Capullo, couverture de Todd McFarlane, donc il revient au dessin, c'est de plus en plus cracra, c'est de plus en plus, mais cracra dans le bon sens, c'est magnifique. Couverture du numéro 100 par McFarlane, mais il a des invités également pour le numéro 100, je crois qu'on va voir les couvertures après, donc couverture de Capullo, je pense que c'est pour le numéro 100 également. Couverture de Frank Miller, elle est absolument sublime, et couverture de Ashley Wood, un dessinateur qu'on aime beaucoup, couverture de Mike Mignola, couverture d'Alex Ross, qui reviendra pour l'épisode 300, je crois, et on arrête et on se termine avec évidemment la couverture de l'épisode 100 et la fin de ce premier volume qui est sorti maintenant il y a je dirais plus de 2 ans. Et enfin vient de sortir la suite. Et la suite, on en parle demain à la même heure. Rendez-vous sur la chaîne pour regarder ensemble les couvertures 101 à 200 de Spawn. Voilà, ça donne envie, c'est beau. Rendez-vous demain pour la suite.